La Bible est un livre important, mais très long. Oui, c'est un recueil de différents livres écrits sur une très longue période qui racontent pourtant une seule et même histoire. Quelle est donc l'histoire de la Bible ? Eh bien, l'histoire commence par nous connecter à la pensée d'un être hors pair, le créateur de tout ce qui existe, c'est-à-dire Dieu. Par son pouvoir, il transforme le chaos et les ténèbres du monde encore informe pour en ressortir ordre et beauté, notamment un jardin où toute vie peut s'épanouir. Et pour couronner le tout, Dieu établit ses créatures connues sous le nom d'humanité. Ou Adam en hébreu. Et il les crée à son image. Ce qui signifie qu'ils sont chargés de régner sur ce beau monde en son nom, d'en exploiter tout le potentiel en contribuant à créer davantage de beauté et d'ordre. En d'autres termes, les êtres humains sont censés mettre leur pouvoir au service d'œuvres significatives et épanouissantes à tous égards. Mais la question est de savoir comment ils vont s'y prendre. Oui, et c'est pour ça que l'humanité se retrouve face à un choix représenté par un arbre fruitier. Les humains doivent donc choisir de s'associer à Dieu, ce qui implique d'expérimenter la véritable liberté en s'appuyant sur sa perception du bien et du mal, ou alors décider de s'emparer du pouvoir en définissant le bien et le mal par eux-mêmes, ce qui, selon Dieu, leur coûtera la vie. Et c'est là qu'une mystérieuse créature maléfique s'adresse à eux en disant « Prenez le fruit car il vous assurera pouvoir et liberté, avec toute la latitude de régner sur le monde comme bon vous semble. » Ils se sont donc emparés de cette connaissance qui a eu pour conséquence de les rendre méfiants l'un vis-à-vis de l'autre et les a conduits à adopter une attitude défensive, ce qui a engendré progressivement une rupture des relations avec de violentes luttes de pouvoir et pour finir, toute une civilisation, Babylone, qui a complètement inversé la définition du bien et du mal. Dieu disperse donc ce groupe d'humains et met fin à leur projet contre nature. Et c'est ici que l'histoire de la Bible prend une tournure déterminante. On se retrouve en immersion dans la vie d'un homme et d'une femme qui émergent de Babylone, Abraham et Sarah. Dieu promet que par leur canal, un nouveau peuple, une nation, se formera et se verra offrir une seconde chance de faire le bon choix. Et s'ils y arrivent, ils auront ouvert une nouvelle voie pour le reste de l'humanité qui poursuivra sur cette lancée. Raison pour laquelle le reste de l'histoire de la Bible se focalise sur cette famille. Mais les choses ne se passent pas comme on l'aurait espéré. Malgré l'aide constante de Dieu, la famille d'Abraham cède elle aussi à la tentation de redéfinir le bien et le mal par elle-même en mettant Dieu à l'écart. Même les meilleurs d'entre eux, des dirigeants qui marchaient dans les voies de Dieu et étaient pleins de sagesse divine, ils ont eux aussi fini par tomber dans le panneau. Israël a donc été prévenu par ses propres prophètes que ce type de choix les mènerait à Babylone, mais cette fois-ci en tant que peuple captif, en exil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si malgré la direction divine, Israël essuie une succession d'échecs, qui peut donc y arriver ? En fait, le prophète avait prédit que l'histoire ne s'arrêterait pas là. Car Dieu suscitera au sein d'Israël un nouveau leader qui portera leurs fautes, afin de régénérer le cœur et l'esprit du peuple pour les amener à faire le bon choix. C'est là que s'achève la première partie de la Bible appelée l'Ancien Testament, avec toutes ces promesses qui restent en suspens. Ensuite, l'histoire de la Bible se poursuit dans le Nouveau Testament où on découvre un descendant de la lignée royale d'Israël, Jésus de Nazareth, qui déclarait être sur terre dans le but d'accomplir toutes ses promesses. Il a réussi à résister au pouvoir de cette mystérieuse force maléfique à laquelle toute l'humanité avait cédé. Il annonce ensuite qu'à travers lui, le règne de Dieu est venu s'établir sur terre. Jésus a approfondi la véritable définition du bien et du mal selon Dieu en précisant que le véritable pouvoir consistait à servir les autres. En clair, seuls ceux qui aiment les pauvres et aussi leurs ennemis règnent véritablement sur le monde selon Jésus. Plutôt déroutant ces propos. Cela dit, c'est très beau comme concept. Tout comme l'est la véritable identité de Jésus qui se précise au fil de l'histoire. Il est Dieu, fait homme, venu incarner pour le compte d'Israël et pour toute l'humanité, un idéal que nous n'aurions jamais réussi à atteindre par nos propres moyens. Il est venu payer à notre place les conséquences de notre méchanceté et son amour sacrificiel a démontré beaucoup plus de puissance que le mal et la mort combinés. Et là, l'humanité se trouve à nouveau confrontée à un autre choix. Représenté par un nouvel arbre. Celui de persister dans ses vieilles habitudes ou de s'aventurer sur une toute nouvelle voie. Et dans l'histoire, ceux qui choisissent la voie de Jésus se voient équipés par la puissance propre à Dieu. Ceux qui se savent aimer et pardonner par Dieu deviennent des personnes qui à leur tour aiment et pardonnent aux autres. Le mouvement de Jésus se propage rapidement à travers le monde par le biais de nouvelles communautés qui se créent avec des personnes engagées à marcher dans les voies de Jésus. Mais elles affrontent tout de même pas mal de problèmes. Leurs difficultés extérieures venaient du fait qu'elles étaient persécutées par les autorités et leurs problèmes internes étaient dus à une forme de confusion, voire de compromis qu'elles pouvaient expérimenter. Effectivement, parce que suivre Jésus est, comment dire, loin d'être facile. Les apôtres, en tant que leaders du mouvement, écrivaient donc des lettres pour rassurer et inciter ces communautés à demeurer fidèles à Jésus dans cette voie éprouvante qu'il a initiée. Il les amenait aussi à maintenir leur espérance sur le retour de Jésus, étant donné qu'il viendrait tout remettre en ordre. La Bible s'achève donc en nous renvoyant vers un jour à venir où toutes les injustices seront réparées,
où le mal sera éradiqué, les cieux et la terre fusionneront et l'humanité régnera dans un monde en parfaite harmonie avec l'amour et la puissance de Dieu. Et voilà pour l'histoire de la Bible, qui est en réalité une compilation de tous ces livres. Mais le plus intéressant est que chaque livre apporte une touche différente parmi les genres littéraires, ce qui donne un caractère unique à l'histoire dans son ensemble, et c'est ce que nous allons développer dans la prochaine vidéo.